Nos villes exhalent une structuration de l'espace urbain qui ne tient pas compte de nos modes de vie. Pour corriger les tirs, l'erreur commise, il s'agit non pas de revenir 200 ans en arrière, mais de regarder en face nos réalités économiques, notre identité, afin de définir nos propres règles. C'est le moment de mater un nouvel épisode de la magie de l'espace en architecture. Comme une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler de l'architecture africaine, quand la tradition rime avec la modernité. Bonjour à vous, je suis Karine Essambo, je suis architecte. Lorsque nous parlons d'architecture africaine, une attention particulière doit être portée au mythe de l'uniformité de la culture africaine. Une tendance à considérer les continents comme un territoire culturel unique est un échec face à l'observation de la riche diversité de ces cultures. L'Afrique est un continent regroupant 54 nations, des milliers de groupes ethniques, près de 1,4 milliard d'habitants. Ces plus de 2000 langues ne sont qu'un aspect exposant sa multiformité. Le continent a été témoin de la montée et de la chute d'empires, de guerres politiques et de conflits religieux, de colonisation et réclamations identitaires. Il s'avère que construire un élément cohérent, une habitation digne de ses noms aujourd'hui en Afrique en général, en République démocratique du Congo en particulier, il faudrait penser uniquement au principe d'ingénierie technologique moderne, le Made in. Ce que nous pensons et affirmons pour certains d'entre nous, mais c'est totalement faux. En tant qu'architectes africains, nous devons arrêter de copier ce qui existe déjà en pays dits développés. Il est de notre responsabilité de nous pencher sur notre propre histoire et patrimoine pour produire une architecture qui reflète la région dans laquelle les bâtiments existent. Je vous demande de voyager avec moi au pays de Christian Kaboré, au village des Gando, avec l'architecte Francis Kéré, qui a su prouver certainement que nous pouvons utiliser le matériau dit traditionnel dans la construction pour arriver à résoudre des problèmes des infrastructures, des équipements. Le Burkina Faso étant un pays à fort taux d'analphabétisme, expliquer les génies et l'architecture à des gens qui ne savent ni lire ni écrire représentait la guerre. M. Kéré ne s'est toutefois pas laissé décourager. Il a gagné leur confiance en construisant une série de prototypes pour que les gens voient comment cela fonctionne. Il est le maître de plusieurs œuvres architecturales et il a fait parler le monde par son ingéniosité et sa touche particulière et originale. Il s'agit d'une école construite dans son village natal, tout en travaillant avec la communauté et les matériaux trouvés sur place. La terre crue, l'argile et tant d'autres. Il n'était pas question de transposer un modèle européen à l'un des pays les plus pauvres de la planète, où électricité et eau potable sont des denrées rares, voire inexistantes. C'est ainsi que débuta une aventure qui a eu pour double résultat de transformer la vie des communautés du Burkina Faso. En tant qu'architectes, nous devons faire voir les bienfaits existants quand on fait les choix ou quand le choix est porté sur les matériaux locaux qui sont justement près de vous et à moindre coût. Toujours en voyage, cette fois-ci, accompagnez-moi au pays de Mohamed Bazoum, au Niger. À Niamey, pour rencontrer Mariam Kamara, architecte dirigeante du cabinet Massomi qu'elle a créé à Niamey. Elle est parvenue à imprimer sa marque dans le domaine de l'architecture dès ses premiers projets. Utilisant des matériaux locaux tels que la brique compressée, les mélangeant entre eux pour améliorer la qualité et recourant à l'innovation technologique. S'entêter à copier l'architecture occidentale est irresponsable, ce qui n'est pas faux. Au Niger, des familles mettent parfois jusqu'à 10 ans pour se construire une habitation parce qu'elles n'ont pas accès au crédit et que les coûts de matériaux plébiscites sont prohibitifs. Et le projet Niamey 2000 est la preuve, avec le matériau local, on peut créer notre propre modernité. Toujours en route, destination Ghana, au pays des Nanas à Koufo, à la rencontre de David Adiaye. Appelé architecte des mutations urbaines, travaillant ensemble et portant la même vision que Mariam Kamara du Niger. Bien qu'évoluant ailleurs, il utilise les matériaux locaux pour la construction de différents équipements au Ghana et au Niger.
Nous appartenons à une jeune génération de professionnels engagés dans la quête d'un renouveau identitaire construite au début de la colonisation d'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous pourrions imaginer notre propre futur, inventer notre propre modernité. Ce serait nous accorder un minimum de respect. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de vous abonner massivement et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Et laissez vos commentaires. À la prochaine avec un nouvel épisode. Merci.